Bienvenue à cet enregistrement devant public, devant le groupe 1155, qui est très content d'être ici ce matin, en cette matinée un peu frisquette. 9 degrés à l'extérieur, nuageux, mais le soleil est dans leur cœur et nous allons faire une publication de logiciel MSI avec GPO. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben, c'est tout simplement des MSI que je vais avoir, qui sont des packages d'installation de Microsoft, que je vais avoir dans mon serveur et qui seront proposés à mon client. Et mon client va pouvoir l'installer s'il veut avec un utilisateur standard. Donc, il n'y aura pas besoin de droit d'administration. Pour que ça fonctionne, j'ai besoin de logiciel MSI. J'ai besoin d'ouvrir un partage en lecture seule. Et j'ai besoin de créer une GPO qui va, pas GOP, mais GPO qui va configurer le tout. Alors, dans mon serveur, comme élément préparatoire, j'ai créé dans un dossier ici, Data Partage Logiciel MSI, l'ensemble de mes MSI qui sont là. Ces MSI-là devront être disponibles dans un partage en lecture seule, disponible à mes clients. Alors, je vais je vais me dépêcher à faire le partage pour commencer. Alors, je vais faire un nouveau partage. Je vais partager dans Data, Partage Logiciel. Je vais partager mon répertoire logiciel. Et je vais le partager en lecture seule, de façon à le rendre un petit peu secret aux yeux des hackers wannabe. Au niveau du mode hors connexion, pour ce type de partage-là, c'est surtout pas nécessaire d'avoir un mode hors connexion, donc je désactive le mode hors connexion. Évidemment, il faut, si le partage existe déjà, on n'a pas besoin de le recréer, vous aurez compris ça. Commentaire financé par un élève du groupe 1155. On fait le suivant. On va modifier les autorisations pour avoir le plein contrôle. Ici, on a tout le monde a le droit de lire. On peut le laisser comme ça. C'est intéressant parce que tout le monde va inclure les objets ordinateurs. Puis des fois, ça peut régler certains problèmes d'accès par rapport à cette GPO-là. Quoique, on pourrait aussi utiliser utilisateur du domaine ou carrément le groupe utilisateur ainsi que le groupe ordinateur du domaine. Donc, on pourrait donner à ordinateur du domaine le droit de lire, puis le droit à utilisateur le droit de lire. Tout le monde, on pourrait le supprimer à ce moment-là. On pourrait évidemment me donner un droit au niveau des administrateurs, un droit de contrôle total. Alors, en faisant cette manière-là de procéder, là, je suis vraiment certain que ça va fonctionner. Mes ordinateurs et mes utilisateurs ont le droit de lire. Ça m'assure un fonctionnement unilatéral de ce type de partage-là. Hein, parce que ça ne veut pas dire que l'utilisateur a le droit, que l'ordinateur, lui aussi, a le droit. Au niveau de la sécurité, j'ai rien à changer. Pourquoi? Parce que mon partage va obliger la lecture seule. Donc, je n'ai pas à modifier quoi que ce soit au niveau de la sécurité NTFS. Je clique sur OK et je fais terminer. Techniquement, du point de vue de mon client, ben, faudrait que je vérifie si, évidemment, quand je fais barre oblique inversée, qu'on appelle un backslash, SRV-DC1, backslash logiciel, signe de $. Il faut que ça fonctionne. Évidemment, je n'ai pas tapé la bonne chose. Je recommence. SRV DC1 backslash logiciel signe de $. Quand on l'écrit comme il faut, ça va mieux. À l'intérieur de logiciel, je vais avoir un répertoire MSI et MSI vont être là. Le geste que je viens de faire n'est pas anodin. Il me permet d'aller chercher l'adresse où se trouvent mes MSI. C'est très important de prendre en note l'adresse où se trouvent les MSI parce que cette adresse-là, c'est du point de vue du client qu'on va y avoir accès. N'oubliez pas, c'est pas sur le D, là. C'est via l'adresse du réseau. Donc, c'est pas anodin le fait que j'ai testé, même à partir de mon serveur, l'accès via le réseau. Alors, je profite d'être paresseux, et je copie ça ici en mémoire avec CTRL-C.
peux fermer ça. Et là, je suis prêt à faire ma publication MSI grâce à un GPO. Alors, je vais créer mon GPO, gestion de stratégie de groupe. Je m'en vais dans mon domaine. Je décide d'aller dans Gotham et d'aller publier ce MSI-là pour les bons. Alors, tous les bons, le Batman, Robin, etc., vont tous avoir la publication. Je clique droit sur l'unité organisationnelle et cette fois-là, au lieu de créer la GPO et de la lier par la suite, tiens, je vais la créer et la lier en même temps. Pouc! Je l'appelle, c'est une stratégie, hein, donc GPO, de type de niveau user, publication, MSI. Je fais OK. Ça va super bien. Je m'en vais modifier ma GPO maintenant. Je m'en vais du côté utilisateur, parce que c'est une GPO de niveau user. J'ouvre stratégie et j'ouvre paramètres du logiciel, installation de logiciel. Je clique droit sur installation de logiciel et je vais sélectionner nouveau package. Alors, mon package, je dois sélectionner le MSI. C'est là que les gens se trompent. C'est ici. Alors là, je vais mettre un gros signal, là. Attention! Il faut utiliser l'accès réseau de votre MSI et non pas l'accès local. Sinon, votre client va se retrouver avec des, je sais pas quoi, puis ça n'existera pas. Alors ici, là, vous pourriez rentrer, faire un CTRL-V et rentrer l'adresse où se trouvent les MSI, puis appuyer sur Enter et vous devriez voir apparaître les MSI. Assurez-vous qu'ici, là, ce soit un accès réseau qui soit indiqué et non pas un accès local. Très important à cette étape-là. Une fois que vous avez fait votre accès, vous allez sélectionner le MSI. Alors, par exemple, ici, j'ai un logiciel de décompression qui s'appelle 7-Zip, qui est open source, en format MSI. Le cours ne porte pas sur la création des MSI en soi, mais seulement sur la publication. Je fais ouvrir et je sélectionne la publication de ce MSI-là en cliquant sur OK et c'est terminé. J'ai un MSI qui est publié. N'hésitez pas à appuyer sur F5 là, pour voir, pour faire rafraîchir cette fenêtre-là, pour voir votre logiciel publié. Je fais de même pour les autres. Clic droit, nouveau, package. Autant de MSI que je veux publier, Google Chrome en MSI, je vais publier le deuxième MSI. Je fais un petit F5. F5, j'ai dit F5, ou sinon je clique à côté puis je reviens. Il devrait afficher. C'est possible qu'il y ait des fois certains délais. Et voilà, il arrive. J'ai deux logiciels MSI de publier. Quel est l'effet au niveau de mon serveur? Ben, pas au niveau de mon serveur, mais au niveau de mon client, ben, je vais aller voir. Je vais ouvrir une session avec un bon. Robin est un bon, je peux ouvrir une session avec Robin. Techniquement, je devrais faire un GP update. Je vais juste aller voir par hasard si la MSI aurait été, pas la MSI, mais la GPO aurait été appliquée. Alors, pour voir le résultat, vous allez dans panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, on s'en va dans Programme, Programme et fonctionnalités. À l'endroit où ce qu'on active puis où on désactive des programmes, vous avez une option dans la rangée de gauche, dans la colonne de gauche, installer un programme à partir du réseau. Et là, quand vous cliquez là-dessus, se retrouvent les MSI qui auront été publiés. Et même si l'usager n'est pas un administrateur, étant donné que ça a été imposé par une GPO à l'ordinateur, il peut installer Google Chrome si ça lui chante. Alors, ça permet de publier une liste de logiciels que l'utilisateur standard peut lui-même installer selon ses propres besoins. Et ça élimine les recours à ouvrir une session en tant qu'admin ou quoi que ce soit. Alors donc, c'est intéressant. Je vais juste vous montrer la différence. Si jamais mon usager essaye d'accéder au partage, ce qu'il est capable de faire, je vais dans Logiciel, signe de pièce. S'il va dans le répertoire MSI, il est capable d'y aller. Par contre, s'il clique sur 7-Zip, pour l'installer,
il va devoir, ça va l'installer, mais dans le répertoire personnel, il va devoir être un administrateur pour l'installer. Ça ne fonctionnera pas correctement. OK? Donc, là, Chrome est en train de s'installer sur le poste, puis il devrait être fonctionnel dans quelques temps. Le MSI a très peu d'interactivité, c'est sa particularité. Alors là, j'ai pas eu besoin de faire de GP Update, mais n'oubliez pas, GP Update /force, c'est important pour s'assurer que la GPO soit appliquée. Il faut évidemment qu'elle soit dans le bon unité organisationnel puis appliquée de la bonne manière. Donc, si je résume les différentes étapes pour créer une publication de logiciel, vous avez des MSI, plus vous avez un partage en lecture seule. Vous prenez ça ensemble, vous mettez ça au four 450 degrés pendant 25 minutes, jusqu'à temps qu'un cure-temps entré dans le centre en ressorte sec, et vous faites passer ça à travers une GPO. Vous faites ce qu'il faut, et sur le client, vous devriez avoir les options d'installation du MSI. Ce qu'il fallait démontrer.